Bonjour, je m'appelle Aude Michon. J'ai fondé l'action associative Elle Danse au bénéfice des personnes touchées par le cancer. Vous ne voulez pas ou vous ne pouvez pas sortir de chez vous et vous souhaitez vous reconnecter à votre corps, à votre rythme. Retrouvons-nous en vidéo pour quelques minutes rien que pour vous et chaque semaine, avec un nouveau thème, je vous guiderai vers un mieux-être dans votre quotidien. Inspirez et vous grandir, vous pouvez et trouver la sensation du déséquilibre jusqu'à l'équilibre, ouvrir les épaules et regarder autour de nous. Dansez maintenant. Écoutez, c'est au premier abord la porte d'entrée pour communiquer avec les autres. Ça a l'air simple en apparence. On sait cependant tous pertinemment que la communication est un sujet sensible, dans tous les domaines de la vie, personnel comme professionnel. Dans les relations interpersonnelles, vous avez toujours des êtres qui parlent beaucoup, voire énormément, et des êtres qui écoutent et sont silencieux. Je suis désolée de le dire, mais dans un cas comme dans l'autre, la communication, en fait, n'a pas lieu. Les uns ont terriblement besoin d'être écoutés, ils sont dans un monologue et ne savent pas écouter les autres, voire ne savent pas comment faire pour faire taire leur besoin de parler. Tandis que les autres peinent à dépasser leurs freins pour parler ou à trouver les mots adéquats pour exprimer leur idée. L'échange n'a donc pas lieu. La relation est bancale et au bout du compte, personne ne trouve satisfaction. Jacques Salomé et Sylvie Galland ont écrit un livre intitulé « Si je m'écoutais, je m'entendrais ». C'est un ouvrage qui donne des clés pour harmoniser la communication avec les autres, en proposant pour cela d'apprendre à d'abord communiquer avec soi-même. Se connaître soi-même est une grande force. Cela nous apporte de la maîtrise dans la gestion de nos émotions, des plus explosives aux plus sclérosantes. Et si l'on est déjà soi-même un bon compagnon pour soi, alors nos relations n'en seront que plus bienfaisantes. Dans la vie de tous les jours, comme dans les moments plus particuliers de la maladie, il est primordial d'instaurer des relations saines avec soi et avec les autres. Cela ne se fait pas en un jour, mais rien qu'en en prenant conscience, on amorce les premiers pas vers des relations qui ont du sens, au détriment de celles qui n'en ont pas, ou plus. Il y a tout de même un écueil dans le temps à cette démarche, celle qui consiste à trop s'écouter. À force de tourner sur soi-même, on finit par ne plus s'entendre non plus, avec tout ce bruit à l'intérieur. Trop d'informations tue l'information, on le sait bien. Donc, attention à ne pas devenir nos propres pollueurs. Du coup, comment trouver un équilibre entre d'une part, s'écouter quand on n'a jamais eu l'habitude de le faire, parce que pas le temps, pas le droit, pas d'utilité tout simplement, car ça a toujours roulé. Et d'autre part, s'écouter uniquement pour entendre le strict nécessaire à notre bon fonctionnement. Eh bien, pour faire court, c'est un va-et-vient permanent de soi aux autres et des autres à soi. Parfois, c'est merveilleux, parfois c'est atroce, et parfois c'est juste parfait. Et c'est ainsi qu'en écoutant, on entend. À vous de jouer à présent. Je vous félicite d'être allé au bout de cette vidéo et pour votre détermination à vous faire du bien, ainsi qu'à votre corps. Pour danser davantage avec nous, cliquez sur le lien qui s'affiche. Pour un accompagnement personnalisé, rejoignez Elle Danse en visioconférence. Pour cela, cliquez sur le lien en commentaire épinglé. Enfin, pour être informé des sorties de nos prochaines vidéos, abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur la cloche pour ne rien manquer.